L'Institut Macdonald de Laurier souligne cette année le 175e anniversaire de la naissance de Sir Wilfrid Laurier en tenant une table ronde sur ce grand personnage de notre univers politique. 7e premier ministre du Canada et premier francophone à occuper ce poste, il sera chef du gouvernement de 1896 à 1911. La dualité linguistique canadienne est associée à l'héritage politique de Laurier à cause des grands efforts qu'il a déployés afin de créer un Canada où francophones et anglophones puissent vivre en harmonie. Il faut se souvenir que M. Laurier était un grand homme d'intelligence et d'humanité. On se rappelle que lors de la Confédération canadienne, il y a eu au Québec beaucoup de dissidents, beaucoup de personnes qui ne voulaient pas que le Québec fasse partie de la Confédération. Et même au moment où M. Laurier est entré en politique, il y avait beaucoup de gens qui étaient très sceptiques à l'égard de la Confédération. Et Laurier a toujours prêché les vertus d'un Canada uni, de la capacité des Canadiens de langue anglaise et française de travailler ensemble. D'abord, un leader, un chef absolument remarquable, avec une humanité, un sens du pays, un sens de comment mener les hommes et les femmes envers un bout qu'on peut partager. Un homme qui a fait beaucoup d'efforts pour le Canada, qui a cru vraiment dans le Canada, la possibilité du Canada. Et un homme qui, avec sa vie, a un peu changé le Canada. À titre de premier francophone à devenir chef du gouvernement au Canada, la mémoire de Laurier semble être à jamais associée à celle de Sir John A. Macdonald, qui fut à la tête du tout premier gouvernement de la Confédération. Macdonald était un grand leader, était un grand chef. Un chef qui avait un sens de théâtre, un sens de comment vraiment tirer les hommes et les femmes envers lui, envers l'idée qu'il a eue, qui a une capacité de persuasion et qui a eu beaucoup d'affection de la population canadienne. C'est la même chose avec Laurier. Absolument la même chose. Laurier, pour moi, demeure un grand nationaliste canadien. C'est l'exemple le plus pur d'un canadianisme qui se définit à une époque où le Canada est complètement vague dans sa définition. Je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment cherché à amener les communautés francophones et anglophones ensemble, qui a été un rassembleur plutôt qu'un diviseur et qui a été quelqu'un aussi de tenace dans ses idées, certaines idées fondamentales comme la réciprocité, qui aujourd'hui s'appellerait traité de libre-échange. Au commencement de la vie de notre pays, avoir un Canadien français, un Québécois comme chef de notre pays, a effectivement changé l'idée du Canada dans la tête et dans l'esprit de beaucoup de Canadiens. Anglophones et francophones, il avait un appui énorme dans le Canada, disons le Canada en nord du Québec, mais essentiellement c'était un homme qui effectivement a changé l'idée du Canada dans l'esprit des Canadiens. Les admirateurs de Sir Wilfrid Laurier estiment que le Canada lui doit beaucoup. Il a vraiment eu un effet formatif sur l'essence et l'avenir du Canada. Et son côté conciliateur, son côté pragmatique sont aujourd'hui quand même parmi encore les meilleures caractéristiques de, je dirais, la sphère politique canadienne à son meilleur. Et donc, dans ce sens-là, aucun doute que Wilfrid Laurier ferait partie probablement des 3 plus grands premiers ministres de l'histoire du Canada, à mon avis, certainement, et peut-être même des 2 plus grands. Et pour ça, je pense qu'on lui doit beaucoup parce qu'il y a eu des moments de crise quand il était premier ministre et quand il était dans l'opposition, mais il a toujours parlé en faveur d'un Canada uni et le rêve que les 2 peuples fondateurs puissent continuer malgré des périodes difficiles de travailler ensemble.